Ginette Kolinka, 89 ans, raconte son expérience des camps 6 jours sur 7, le plus souvent à des enfants. J'ai de la chance d'avoir ce temps-là. Et à quelques heures de la grande cérémonie à Auschwitz-Birkenau, à peine arrivée dans sa chambre d'hôtel, elle témoigne, encore, en commençant par le récit de son entrée en enfer. Printemps 1944, elle a 19 ans. Après un voyage de 3 jours dans un wagon à bestiaux surchargés, elle est séparée de sa famille. Vous rentrez par une porte, vous êtes encore civilisé, vous en sortez, c'est fini. Vous n'êtes plus un être humain. On vous a tatoué, on vous a rasé. Entre-temps, son père et son petit frère ont été emmenés dans des camions censés leur épargner de la fatigue. Elle leur avait crié de s'y précipiter. Ces camions les ont en fait conduits à la mort. Après ça, il n'y a qu'une seule chose que je pensais. J'ai envoyé papa et Gilbert sur les camions et je suis responsable. Très vite, Ginette doit pourtant penser à sa survie dans le camp. Le jour, elle travaille à construire des routes. La nuit, elle doit trouver sa place dans des baraquements où les prisonniers s'entassent par milliers. Tous les jours, la faim, les coups, les humiliations et en permanence une peur, être désignée. C'est ça qui était terrible à Birkenau, c'est que vous pouviez être désigné pour la chambre à gaz à tout moment. Naturellement, ils nous faisaient mettre nus. Eh bien, quand ils voyaient un corps de femme comme ça, elle est trop faible, elle ne peut pas travailler. Quand elle est habillée, ça ne se voit pas, mais allez, chambre à gaz. Après Auschwitz, Ginette est déplacée dans les camps de Bergen-Belsen puis Theresienstadt. Libérée en mai 1945, elle ne pèse plus que 28 kilos, mais elle est vivante. 70 ans plus tard, Ginette se demande pourquoi elle a survécu.